Bonjour, je te propose que l'on fasse ensemble les petits exercices sur le repas de famille de Lucas. Aujourd'hui, Lucas et son ami Maurice reçoivent la famille de Lucas pour manger tous ensemble. J'ai besoin de savoir combien il y aura de personnages autour de la table. Il faut donc les compter. On y va. Il y aura Lucas, Maurice, les parents de Lucas, sa mère, son père, les grands-parents de Lucas, sa grand-mère, son grand-père, les 3 frères de Lucas, 1, 2, 3, et la petite cousine de Lucas, Chloé. Ils seront donc 10 à table. Il va falloir préparer la table et mettre le couvert pour ces 10 personnages. Mais quelle table allons-nous utiliser ? Pour le savoir, il faut que je compte combien il y a de couverts autour de chaque table pour pouvoir décider quelle est la table qu'il me faut. Car je veux qu'il y ait autant de couverts que de personnages. Ni plus, ni moins. On commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 assiettes autour de cette table rectangulaire. Ça ne nous convient pas. Il n'y en a pas autant que de personnages. Je compte autour de la table ronde. Attention, je regarde bien d'où je pars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 assiettes autour de cette table. Il n'y en a pas autant que de personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ne va pas. Il n'y a pas assez. Il n'y en a pas autant. Pour la dernière table, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, là c'est parfait. Il y a 10 assiettes. C'est autant que de personnages. Je prendrai donc la table ovale. Il va falloir que je mette les verres. Combien vais-je devoir prendre de verres pour qu'il y ait autant de verres que de personnages ? Si j'ai 10 personnages, il me faut donc 10 verres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout cela, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que de ces 10 verres. Pour les cuillères, il m'en faut 10 également. Et j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà 4. Il m'en faut 10. J'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Combien faut-il que j'ajoute de cuillères pour en avoir 10 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'ajoute 10 cuillères pour en avoir 10. Tu pourras les dessiner. Maintenant que le couvert est mis, il va falloir partager ce repas de façon équitable. Ça veut dire chacun doit avoir la même chose, le même nombre. Donc, nous avons une quiche qui est coupée en plusieurs parts. Combien y a-t-il de parts ? Je vais les compter. Je regarde bien d'où est-ce que je pars, pour pas compter 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 parts. Combien chaque personnage aura de parts ? Je vais devoir distribuer les 10 parts de quiche à chaque personnage. Pour pouvoir représenter ça, je vais utiliser ma boîte à œufs avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compartiments. Ça représentera les 10 assiettes de mes personnages. Je vais prendre 10 jetons. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai bien 10 jetons. Je vais bien distribuer maintenant les jetons, donc chaque part de quiche, aux personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'ai plus de part de quiche. Chaque personnage en a bien le même nombre. Ils en ont
un jeton chacun. Ils ont une part chacun. Combien de parts aura chaque personnage? Une part. Combien reste-t-il de parts? 0. Il n'y a plus de parts. Je passe à la suite. Maintenant, il faut que je distribue mes tomates. J'en ai 30 en tout. Alors, je vais utiliser 30 nouveaux jetons pour pouvoir représenter mes tomates. En voilà 10. 2, 4, 6, 8, 10. Et encore 10. 2, 4, 6, 8, 10. Et encore 10. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai donc 10, 20, 30 jetons qui représentent mes 30 tomates. Et je vais les partager dans mes 10 assiettes. On y va. Dans ce premier groupe de 10, je vais pouvoir en prendre un chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans ce deuxième groupe de 10, je vais pouvoir en donner à nouveau un chacun. Et dans ce troisième groupe de 10, je vais pouvoir leur donner également un chacun. J'ai donc donné 3 tomates à chaque personnage. Le vert, le rouge et le violet. 3 tomates à chaque personnage. Ils en ont bien le même nombre et je n'ai plus de tomates. Il en reste 0. Ensuite, je vais utiliser encore mes jetons pour pouvoir partager équitablement les graissins. Les graissins, on me dit que j'en ai 27. 27. Je vais donc prendre 2 paquets de 10 pour faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et un autre paquet de 10 pour faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 20. Il m'en faut 27. Je rajoute 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc 27 graissins. Je vais devoir les partager équitablement pour mes 10 personnages. Comme tout à l'heure, je sais que dans un groupe de 10, ils en auront un chacun. Dans ce deuxième groupe de 10, ils en auront également un chacun. Mais dans ce groupe-là, il n'y en a que 7. Je ne pourrai donc pas les partager équitablement, car certains en auraient et d'autres pas. Ce n'est pas équitable. Je vais donc partager uniquement les 20 premiers graissins, un chacun, puis un chacun. Ils en auront donc 2 chacun, et il y en restera 7. Combien de graissins en auront-ils chacun? 2. Combien restera-t-il de graissins? 7. Pour la dernière question, c'est un peu plus difficile car il y en a beaucoup. Il faut partager 53 bâtonnets de carottes. Alors, je vais prendre 53 jetons. Je recomplète ici. 10, 20, 30, 40. Ils me font aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 10. 10, 20, 30, 40, 50.
Et il me faut 3 jetons tout seuls pour faire 53. J'ai donc mes 53 bâtonnets de carottes. Je procède comme tout à l'heure. Je peux les distribuer un par un dans mes compartiments ou je peux me souvenir de ce que j'ai fait tout à l'heure. Dans chacun des paquets de 10, chaque personnage pourra en avoir un. Donc, un bâtonnet de carottes pour tout le monde, deuxième bâtonnet de carottes pour tout le monde, troisième bâtonnet, quatrième bâtonnet, cinquième bâtonnet de carottes pour tout le monde. Et ces 3 bâtonnets de carottes ici ne pourront pas être partagés car il n'y en a que 3. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 bâtonnets de carottes chacun. Et il reste 3 bâtonnets de carottes pour les plus gourmands. Mais ce n'est plus équitable. Voilà, nous avons répondu à toutes les questions. Vous pouvez revoir encore cette vidéo si vous avez besoin. Vous pouvez continuer à vous entraîner chez vous avec des jetons, des pâtes alimentaires, des jouets. Vous pouvez aussi travailler sur feuille. Et je vous dis à bientôt!